Cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation et sur leur site tu peux retrouver des chaînes, des pendentifs, des bagues, des montres et même des grills. C'est vraiment des produits de bonne qualité, la boîte est équipée d'un LED, ils ont de très bons avis sur internet, tu peux vérifier par toi-même. La livraison est gratuite en France et se fait entre 3 et 5 jours, tu peux aussi commander dans le monde entier, les produits sont garantis à vie et le service client est très actif. Cette fois-ci, je vous propose un code promo mystère. Pour l'obtenir, il suffit juste d'envoyer merci NGZ à We Are Chain Nation sur Instagram et rentrer le code qui te donne pour profiter de l'offre sur le site. Donc, si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le premier épisode d'un nouveau concept sur ma chaîne. Dans ce concept, on va principalement s'intéresser au clash entre deux artistes. On va commencer avec la drill UK. Si vous voulez qu'on commence à parler des clashs US, FR, etc., c'est avec grand plaisir. Donc la vidéo là, elle concerne Central C et Digadi. Pour l'instant, c'est un clash, il est pas trop gros, c'est plutôt simple à expliquer. Mais vu que c'est deux artistes qui font pas mal de bruit en 2022, j'espère que voilà, ça va vous aider à comprendre d'où tout a commencé. Avant de commencer la vidéo quand même, je dois vous présenter un rappeur. Le rappeur en question il s'appelle Galas, il vient du Sénégal. Sur sa chaîne YouTube tu peux retrouver 3 sons. Celui qui a fait le plus de vues il compte 48 000 vues. Et en fait c'est quelqu'un qui s'intéresse principalement à la trap et à la drill. Et si je vous parle de ce rappeur c'est parce qu'il a sorti un nouveau clip il y a environ 2 semaines. Donc je vous mets tout dans la description. N'oubliez pas l'hashtag NGZ dans ses coms, le like, l'abonnement et tout ça. Que en mer toute l'année mais pas besoin de sel. C'est moi qui rafale tant qui ramasse les douilles. Tel que le Red Bull fait pousser des ailes. Mais crois pas que le rap ça te fait pousser des couilles. Tu t'inventes en vécu de voyou, ouais d'accord. Tu sors de garde à maman te récup en BM. LV à la dure c'est pour ça qu'on s'en sort. LV comme une folle donc elle nuit dans DM. This quality album murder. C'est l'histoire de Digadi, un rappeur qui a pour date de naissance le 29 juin 2000, et Central C qui est né le 4 juin 1998. Ils viennent tous les deux du même quartier, connu sous le nom de Ladbroke Grove, et un peu plus tard, Central C va déménager dans un quartier connu à l'ouest de Londres. C'est d'ailleurs une information très importante pour comprendre le clash. Alors ce qu'il faut savoir de base, c'est qu'ils ont fréquenté le même établissement scolaire, Chelsea Academy, et en quatrième, Digadi va se faire renvoyer de son école. Mais par contre, Central C, c'est un élève qui était plutôt calme, il n'avait pas pour habitude de se faire remarquer, donc très rapidement, les artistes vont prendre un chemin complètement différent. 2015. Central C va faire sa première apparition dans la musique avec le fameux freestyle sur la chaîne de Link Up TV. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant de balancer ce freestyle, il avait essayé de travailler dans un magasin de chaussures, mais quand il a vu le salaire, il a trouvé que c'était vraiment petit. Et comme la plupart des jeunes à Londres, ils veulent de l'argent rapidement, facilement, donc il a décidé de tout arrêter. For that car, I was only 13, and they tried birding. So it's fuck beds, I say fuck beds for certain. I'll put in working, late night lurking, and I'm getting a window, not behind curtains. It's mad though. They say I'm lying in my track store. I fucking wish I was, but everything I say is facts, bro. I'm that close to the edge, really trying to. Par contre, Digadi de son côté, il va commencer à s'impliquer dans la rue, encore une fois en 2015. Avec le gang appelé 916, et le truc c'est qu'il y a une histoire qui va éclater dans le gang et qui va les diviser en plusieurs groupes. Dans ces gangs, on peut retrouver la 1011, la 12 Word et la 12 NT. C'est d'ailleurs à cette époque que Digadi il va balancer son premier clip, et ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de lancer plusieurs personnes de son gang. Digadi et son gang, ils vont faire partie des premiers qui détaillent vraiment leurs histoires dans la rue, dans leurs sons. Et ce qui va faire le plus de bruit, c'est les nombreuses attaques sur T-Wiz, qui est l'un de ses ops morts en 2017. Alors pour ceux qui sont pas au courant, T-Wiz il sortait tranquillement de chez lui. Dans un quartier ennemi de la 1011, il y a deux personnes qui vont arriver, qui vont le poignarder dans l'estomac et qui vont prendre la fuite. T-Wiz il va essayer de prendre la fuite, il va s'effondrer au sol et ne plus jamais se réveiller. RIP. Ce qui va se passer par la suite, c'est que deux personnes vont se faire arrêter pour le meurtre. Dans ces deux personnes, on peut retrouver T-Rose, qui d'ailleurs a sorti un son où il explique tout ce qui s'est passé. Malheureusement pour lui, il se fera tuer 3 ans plus tard. And all the ops know what I've done. I put a young man's face on the telly. And if the feds ask what you done, I was at home getting neck from a jezzy. Trap hard, get your own hey, nigga don't spit. My young boys roll with a ching like you can get hit like ain't but a thing. Man got caught punch skip and I had to get a young boy hit. Nigga don't. 2017, Digadi va commencer à vraiment exploser dans la musique et principalement avec la sortie du son No Hawk en compagnie de ZK, M-Scum, Savo et Oridwan. Et même si certains membres de la 1011 commencent à faire pas mal de bruit, c'est surtout le blast de Digadi qui va ressortir.
notamment grâce aux nombreux clashs avec T-Wiz. Le problème c'est que en novembre 2017, il sera en voiture avec 4 membres de son gang à Portobello Road et la police va entamer un contrôle, donc Digadi il va tout faire pour prendre la fuite en cachant son visage. Malheureusement pour lui, il va très rapidement être rattrapé par les autorités et sera arrêté avec une machette sur lui ainsi qu'une autre dans la voiture et aussi un couteau et 2 battes de baseball. Pour leur défense, ils vont dire que tout ça était pour un clip. Au passage, ils vont tous finir en prison, sauf que Digadi, il avait 17 ans à cette époque, donc il va esquiver la grosse peine. Et vu que leur excuse, c'était que c'était pour un clip, toutes les armes qu'ils avaient dans la voiture, la police va en profiter pour écouter leur musique. Ils vont croiser le Next Up, qui avait 11 millions de vues à cette époque, et ils vont le supprimer. Et c'est pas fini, parce que, vu qu'il dit des choses qui sont plutôt sombres dans ses sons, à chaque sortie de clip, il va devoir tout montrer à la police. En fait, la police voulait être sûre qu'ils clashent pas des hops parce qu'ils ont vu les paroles, ils étaient choqués. À cette époque, ils avaient pas trop l'habitude de ça. Alors cette fois-ci, nous sommes en 2018. Digadi va sortir de prison et pendant ce temps-là, Central Cee va se faire connaître sur Instagram. Mais très rapidement, une histoire sombre va éclater. Le 30 septembre 2018, il était tranquillement avec son frère, ainsi que d'autres personnes de son entourage dans le quartier de Shepherd Bush. Et d'un coup, l'ambiance elle va changer parce que t'as 2 hommes qui vont arriver, ils vont approcher le groupe, t'as une embrouille qui va éclater et l'un des 2 hommes va poignarder le frère de Central Cee au bras avant de prendre la fuite. Ce qui va se passer par la suite, c'est que Central Cee et son frère, ils vont partir dans un magasin pour se protéger en attendant l'arrivée de la police. Et quelques temps plus tard, Digadi et son pote seront arrêtés mais relâchés par manque de preuves. Et c'est pas fini parce que, un an plus tard, en 2019, aux alentours de 19 h, la police va être appelée pour un règlement de compte entre une vingtaine de personnes à l'ouest de Londres, dans le quartier du rappeur Fredo, après que 2 hommes ont été poignardés. Et cette fois-ci, Digadi, Savo, ZK et d'autres membres de la HRB vont être arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pendant cette peine, Digadi se fera poignarder à l'œil et juste avant son incarcération, il avait préparé son premier album qui va augmenter son buzz et le clip No Diet va sortir pendant qu'il était dans sa cellule et atteindre la barre des 25 millions de vues. Bref, le 22 mai 2020, encore une fois, Digadi va sortir de prison. Central Cee, quelques temps plus tard, il va balancer sa mixtape Day in the Life et Digadi, on va voir que pendant des lives, des fois, il écoute des sons à lui. Donc, à mon avis, il n'y avait aucun souci à cette époque. Le problème, c'est que tout va changer à partir du moment où Central Cee va faire une collaboration avec Fredo. C'est une collaboration qui va atteindre la barre des 11 millions de vues. Donc, à partir de là, après son déménagement, Digadi, il va clasher à plusieurs reprises Central et son frère, en parlant de l'histoire en 2018. Ce qui va se passer au départ, c'est que, comme je t'ai dit, Central Cee, c'est quelqu'un de plutôt calme. C'est pas un mec qui est impliqué dans la rue et tout ça, donc il va donner aucune réponse à Digadi. Les gens au départ, ils vont pas trop calculer, mais ce qui va se passer un jour, c'est que, après la sortie de sa mixtape, dans le dernier son, il va dire un truc qui va faire pas mal de bruit. Alors déjà, s'il y a des personnes qui connaissent pas le son, c'est un son où il parle principalement de sa vie, il parle beaucoup de sa mère, de son frère et de son parcours, sauf que, à la fin du son, il va lâcher des paroles. Je suis tellement fort, on dirait que j'ai une ceinture noire, je ne m'entraîne pas, c'est naturel. Je veux me faire Tennessee, mais je ne parle pas de Nashville. Et pour ceux qui savent pas, Tennessee c'est tout simplement l'ex de Digadi, donc il va réagir en live et demander à Central pourquoi il a envoyé des photos à son ex. A partir de là, vu qu'il y a eu une attaque de Digadi, enfin de nombreuses attaques, je dis une attaque j'abuse, mais vu qu'il y a eu aussi une réponse de Central, le beef est enfin officiel. To Central Cee, just stood there and watched when we chinged his brother. I went Joe for that little fucker, I still came home to the nicest supper. I caught Z. You've done a lot of things with these hoes. Tell me what you done for your mum. I suggest that you pull up your pants up front with a gang pulling up. You want big CEO in your song that. Who the fuck is Central Cee? The only wild and west is we. We chefed his brother, went to jail, but still took the not guilty plea. I bust the case, they set me free. Thank you. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je sais pas, elle va durer combien de temps. Je voulais vraiment vous expliquer l'histoire parce que c'est quand même 2 artistes qui sont très importants dans la drill UK. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, si vous aimez bien les explications de beef comme ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le clash entre Russ et Digadi. Alors là, le sujet il est beaucoup plus compliqué. Donc la vidéo elle va pas arriver dans 2 jours parce que Digadi c'est quelqu'un qui aime bien jouer, mais Russ aussi. Donc ça veut dire là faut faire un maximum de recherches et tout. La vidéo elle sera pas cette semaine. Mais voilà, si vous êtes toujours chaud pour le truc, dites-le moi dans les coms et lâchez-moi d'autres blazes. Donnez de la force au rappeur que j'ai présenté en intro. C'était JZ, on se retrouve bientôt. Gang. Je devais arrêter de fumer le gaz. J'ai son nom de famille en médaillon. Là, coca dans la mule au fond du car. Le
boss la récupère à Gare de Lyon. Il récup, il découpe, ensuite il revend au bolos. Au final des adresses y'en a un tas. Ils t'attendent où tu crèches, c'est dans polo. Mais sur collatéral y'en a un tas. Il pète sa loque qui fait bruit du tonnerre. D'après la proc, les services le connaissent.